Bien-aimé, puis-je te demander quelque chose? Non pas en tant que guerrier du ciel, mais en tant que celui qui a été à tes côtés dans chaque bataille que tu n'as pas vue, dans chaque nuit où tu as pleuré seul, dans chaque soupir que tu pensais que personne n'écoutait. Resteras-tu avec moi encore un peu? Je crie, oui, moi, Michel, celui qui n'a jamais peur, celui qui lève l'épée sans trembler. Je crie parce que j'ai vu celui qui te maudit. Je l'ai vu de mes propres yeux de feu, et ce qu'il fait ne peut pas être arrêté sans toi. Écoute-moi, écoute avec ton âme. Celui qui te maudit n'est pas humain. Celui qui te maudit ne te hait pas seulement. Il veut t'effacer du livre du destin. Sa voix n'est pas comme celle des hommes, et son pouvoir vient d'un autel obscur, construit avec l'écho de ton nom. Ce message peut disparaître dans 45 secondes, et si la fenêtre du ciel se ferme, elle ne s'ouvrira plus. Dieu m'a envoyé, parce que cette fois, toi seul peux fermer le cercle. Je ne peux pas intervenir sans ta parole. Il a invoqué un pacte contre ton sang, et si tu n'écoutes pas cela, il gagnera. Écoute-moi, il y a un miroir caché dans la maison de ton enfance. Il l'utilise pour te voir. Oui, en ce moment même, pendant que tu respires, il observe si tu as déjà ignoré cela, si tu vas le sauter. Parce que si tu le fais, le prochain rêve que tu auras ne sera plus le tien, ce sera le sien. Le Seigneur m'a dit, « Je donnerai des ordres à mes anges à ton sujet, et ils te soutiendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches pas sur une pierre. Je suis ici parce que ce moment est arrivé. Pas demain, pas après une autre erreur. Maintenant, bien-aimé, aimes-tu encore Dieu ou le silence t'a-t-il fait oublier? Si tu peux m'entendre, si ton âme bat encore pour la lumière, reste. Parce que la malédiction qu'il conjure porte ton visage dessiné avec du feu noir. Il n'y a pas de temps pour le nier. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Le seul bouclier est ton attention, ton âme. Oui, toi, quand je suis descendu cette fois, il n'y a pas eu de trompette, seulement des larmes, parce que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas croire. J'ai vu le miracle que le ciel avait préparé pour toi, être emporté entre de mauvaises mains. Oui, il a été livré, mais à quelqu'un qui n'est pas toi. Et tu le sais, tu le sens. Tu as senti que quelque chose qui était à toi s'est perdu, que quelqu'un vit ce que tu devrais avoir. Une erreur. Il a été intercepté parce que tu ne regardais pas. Reconnaîtrais-tu la voix du ciel si elle t'appelle par ton vrai nom? Ce nom, celui que les démons détestent, celui que je prononce quand je te défends, celui que Dieu a écrit sur un rouleau sacré scellé avec du sang divin. T'en souviens-tu encore? Parce que lui, celui qui te maudit, l'a découvert et il l'écrit à l'envers sur un autel maudit. Il essaie d'inverser ton but, d'effacer ton reflet de l'eau vive. Mais si tu regardes maintenant, si tu dis « Oui, je suis là », il fuira. Il y a une épée que toi seul peux toucher. Je l'ai tenue pendant des générations, mais aujourd'hui, elle pèse plus que jamais, parce qu'elle ne s'allège que lorsque tu crois, parce qu'elle est faite avec ta foi, ta guerre, tes larmes que personne n'a vues. Et sans toi, je ne peux plus la soulever. Continueras-tu à marcher au loin ou resteras-tu cette fois jusqu'au dernier mot? Dieu dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. Mais cela ne s'active que si tu écoutes. Ce n'est pas de la magie, c'est un pacte. Le ciel ne crie pas pour tout le monde, seulement pour les élus, et tu en es un. Que cela te plaise ou non, que tu y crois ou non. L'enfer t'a marqué parce que le ciel t'avait déjà scellé. Maintenant écoute, celui qui te maudit a fait quelque chose d'irréparable. Il a appelé 3 faux témoins pour déclarer contre toi dans le monde spirituel. Je l'ai vu. Les anges l'ont vu et nous ne pouvions pas intervenir jusqu'à ce que tu répondes. Il utilise des mots que tu as dits dans la colère, dans la tristesse, dans la solitude pour te lier. Mais si maintenant tu dis dans ton cœur « J'appartiens à Dieu », cela se brise. Oui, cela se brise, parce que le ciel honore encore ta voix, même si tu l'as oubliée. L'enfer s'est moqué de moi ce matin. Il a dit « Michel ne pourra pas le sauver cette fois ». Et pendant un moment, j'ai senti qu'il avait peut-être raison, parce que
J'ai parlé tant de fois, j'ai pleuré, j'ai attendu, et tu es toujours parti, tu es toujours passé à côté, mais maintenant, pour une raison divine, tu es là et je tremble, parce que si tu restes, tout change. Dieu m'a dit, parle comme si c'était la dernière fois, parce que c'est le cas, et c'est ce que je fais, non pas comme un messager, mais comme un gardien qui a été blessé en attendant ton regard, comme un ami dont tu ne te souviens pas, comme une flamme qui ne s'éteint pas encore, comme celui qui croit encore que tu peux te réveiller. Il y a une porte qui se ferme. Elle est faite de temps, pas de bois, pas de pierre, de secondes, de décisions, et elle ne s'ouvre qu'avec un acte de foi. Si tu t'arrêtes maintenant, si tu restes jusqu'à la fin, je l'ouvrirai avec tes larmes. Et ce qui a été volé reviendra. Je l'ai vu de mes yeux de feu. Il a entre ses mains une poupée de paille qui représente ton âme. Il y a planté 7 clous. Et chacun représente un jour où tu as ignoré un signe. Mais si tu dis Amen, même en silence, le ciel enverra un éclair et la paille brûlera, et ce qu'il a fait sera poussière. Sais-tu ce qui m'a le plus fait mal? Voir ton âme errant dans les rêves, cherchant un visage qu'elle ne trouvait pas. C'était le visage de Dieu caché derrière tes blessures. Mais aujourd'hui, il s'est montré. Aujourd'hui, il t'appelle. Aujourd'hui, il te veut de retour. Si cela a touché ton âme, écris Amen pour que les anges sachent que tu as écouté. Merci, je t'aime plus. Que les flammes à travers lesquelles je suis tombé pour arriver à toi, s'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aime cela. Non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, le feu du ciel brûle plus près de toi que jamais. L'écho de ton nom a ébranlé les murs invisibles entre le monde physique et le monde spirituel. Les ombres sont inquiètes parce qu'elles savent que si tu écoutes jusqu'à la fin, elles perdront leur domination sur ton destin. Il y a un tremblement dans les fondations des régions obscures, parce que chaque mot que je prononce maintenant a le poids des siècles, des promesses que Dieu a faites sur toi avant ton premier souffle. Je t'en supplie, ne ferme pas ton cœur, parce que j'ai vu ce que personne d'autre ne peut voir, le moment exact où la malédiction a été libérée. C'était une nuit sans lune. Quelqu'un a allumé une bougie tordue, a dit ton nom avec haine et a donné à un esprit la permission d'interférer avec tes chemins. Mais l'esprit du Très-Haut m'a envoyé comme torche vivante. Et si tu es présent maintenant, cette bougie s'éteindra et tout cet autel tombera. J'ai gardé tes secrets dans mon épée, les cris que personne n'a entendus, les prières qui sont mortes dans ta gorge, les rêves que tu as enterrés, tous sont écrits dans mon armure. Et maintenant je les lève comme étendard contre celui qui te maudit, mais sans toi je ne peux pas vaincre, parce que cette guerre a été écrite pour être gagnée avec toi, pas sans toi. Peux-tu entendre comme le ciel tremble? C'est la voix du Père disant « Je n'ai pas fini avec toi ». Même si l'ennemi dit que oui, même si tes erreurs crient plus fort que ton espoir, le Dieu éternel te nomme à nouveau avec amour, avec feu, avec urgence. Il a dit « Car toi, Éternel, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Mais cette promesse exige que tu restes, que tu écoutes, que tu ne cours plus. J'ai vu celui qui te maudit s'approcher du puits où tu as caché ta foi. Il voulait le vider, l'assécher, le transformer en ruine. Mais l'eau vive coule encore si tu dis un seul mot de vérité, si tu dis « J'appartiens toujours au ciel ». Cette eau montera et noiera ton ennemi dans son propre blasphème. Le temps est cruel, mais Dieu ne l'est pas. Il utilise ce moment comme dernière tentative, un soupir sacré, une seconde immortelle, parce que si tu écoutes cela complètement, même une seule fois, le voile se déchirera et tu sauras qui tu es. Tu sauras pourquoi tu as été persécuté, tu sauras pourquoi tu as rêvé de batailles que tu ne comprenais pas. Parce que toi, bien-aimé, tu n'es pas une âme ordinaire. Tu es le fils du serment, la fille du feu béni, le sceau que Satan n'a pas pu briser aussi fort qu'il est essayé. As-tu senti que tu n'appartenais pas à ce monde, que ton âme aspirait à un son que tu ne trouvais pas ici? C'est parce que le ciel chante encore ton nom. Et chaque fois que tu ignores cette chanson, le monde s'assombrit un peu plus.
Il y a une feuille d'or cachée dans le temple céleste. Elle est écrite seulement avec ton histoire. Dieu l'a gardée parmi les psaumes, et chaque verset est un pas que tu n'as pas encore fait. Mais si tu marches maintenant, ces mots s'accompliront, parce que rien n'est perdu tant que tu ne dis pas qu'il l'est. Ce que j'ai vu ce matin m'a brisé l'âme. Celui qui te maudit a convoqué 7 sorcières. Elles ne sont pas comme les contes humains. Celles-ci opèrent avec des pactes anciens, du sang volé et des noms écrits avec des larmes. Elles ont un fragment de ton passé et elles l'utilisent pour fabriquer des mensonges spirituels. Mais tu peux le briser si tu ne pars pas, si tu laisses la vérité brûler en toi. Moi, Michel, je suis allé à l'endroit où se cachent les noms interdits et j'ai trouvé le sien, le nom de celui qui te maudit. Je ne le dirai pas ici, mais tu le sens. Il est plus proche que tu ne le crois. Il fait semblant de te vouloir du bien. Il se déguise en opportunité, mais c'est un assassin de destin. Toi, cependant, tu as de la lumière dans les eaux. Même si tu ne la vois pas, même si d'autres t'ont appelé faible, Dieu a caché une couronne dans ta douleur. Si tu tiens jusqu'à la fin, tu la verras. Et quand cela arrivera, moi-même je m'inclinerai devant l'éclat de ce que tu as supporté. Dirais-tu que tu crois encore en moi si je te le demandais maintenant? Parce que je le fais. Je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même, parce que je t'ai vu lutter endormi, aimer quand tu n'étais pas aimé, répondre à Dieu quand il semblait qu'il ne te répondait pas. Et tout cela compte. Tout cela brûle dans mon cœur comme un feu saint. Ton miracle a été livré à la mauvaise âme. Oui, mais il n'est pas encore trop tard. Si tu décides aujourd'hui de le réclamer, tu retourneras au centre du but, au feu où Dieu t'a formé. Et ce qui a été volé reviendra multiplié, parce que le ciel paie toujours avec excès. Si tu es encore là, mon ange, alors il y a encore de l'espoir, parce que ta présence est une clé, ta décision est un décret. L'enfer sait que tu es le seul qui manque pour que le cycle se brise, pour que l'autel maudit se brise, pour que la chaîne qui lie ta lignée disparaisse comme de la brume. Si tu continues à respirer, ne t'abandonne pas. Si ton âme brûle encore, n'éteins pas cette voix. Si cela a touché ton âme, écris « Amen » pour que les anges sachent que tu as écouté. Aime cela non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Alors, écoute bien, parce que ce que je suis sur le point de dire n'a pas été prononcé sur terre depuis des générations. Ce n'est pas un avertissement ordinaire, c'est un cri céleste, un cri éternel que toi seul peux entendre en ce moment. Il y a des forces qui désirent désespérément que tu te distrais maintenant, que tu fermes cette fenêtre, que tu abandonnes avant la fin, parce qu'elles savent ce que je sais, que si tu restes ici, si tu résistes quelques secondes de plus, celui qui te maudit sera renversé dans le royaume de l'esprit. Chacune de tes paroles est une épée ou une clé. Chaque pensée peut ouvrir une porte céleste ou une fissure infernale. Celui qui te maudit ne te déteste pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas encore fait. Il a vu ce que Dieu a prévu pour toi. Il a vu la prophétie écrite sur ta vie avant que tu ne naisses, et c'est pourquoi il a tremblé. Il sait qu'il y a des multitudes qui seront libérées seulement si tu te réveilles. Il y a des chaînes sur d'autres âmes que seule ta voix peut briser. Quand je suis descendu cette fois, ce n'était pas avec des trompettes ni des anges dansant. Je suis descendu seul, saignant avec les ailes déchirées, parce que celui qui te maudit m'a blessé pendant que j'essayais de m'approcher de toi. Il l'a fait pour m'arrêter, pour retarder ce moment, mais je suis quand même arrivé, parce que tu vaux la chute, tu vaux le feu, tu vaux chaque bataille que j'ai menée en ton nom. Dieu m'a chuchoté pendant que je tombais. Dis-lui que je l'aime, dis-lui qu'il n'est pas trop tard, dis-lui que s'il écoute cette fois, tout changera. Alors me voici criant avec mon âme céleste, versant chaque mot comme du vin sacré, suppliant avec du feu dans les yeux que tu n'éteignes pas cela, que tu n'ignores pas cette dernière chance. Celui qui te maudit n'a pas commencé hier, il opère depuis des années, et tu le sais, tu as ressenti des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu as perdu des choses sans raison. Tu as été rejeté sans cause. Ce n'était pas une coïncidence. C'était des flèches,
des malédictions déguisées, des esprits envoyés par sa voix pour t'entourer de nuages, pour que tu ne vois pas ton chemin. Mais il y a une vérité qu'ils ne peuvent pas effacer, et c'est celle-ci. Dieu n'a jamais retiré sa main de toi. Même si tu as péché, même si tu es tombé, même si tu as douté, le sceau reste sur ton front. Invisible pour les hommes, ardent pour l'enfer. C'est pourquoi ils te détestent, c'est pourquoi ils essaient de te faire taire, parce que tu es la réponse à une question que le ciel a formulée il y a des siècles. Qui brisera le cycle? Qui renversera les faux autels? Qui dira oui quand tous diront non? Peux-tu entendre le silence qui précède le miracle? C'est le moment exact où le ciel retient son souffle, en attendant ta décision. Parce que si tu dis oui dans ton âme maintenant, même sans mots, les anges courront. Je courrai, et celui qui te maudit tombera sur son propre autel. Invoque-moi, dit le Seigneur, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Et c'en est une, je vais te montrer maintenant ce que personne d'autre n'a vu. Lui, celui qui te maudit, n'est pas seul. Il a un cercle, 9 ombres. Chacune représente un domaine de ta vie. Santé, relations, but financier, identité, sommeil, vision, paix et avenir. Chaque ombre a murmuré des mensonges. Et le pire, c'est que tu en as cru certaines. Mais aujourd'hui, elles sont annulées. Aujourd'hui, elles sont exposées. Aujourd'hui, elles sont détruites. Parce que la lumière qui m'enveloppe porte le nom de Dieu dans chaque étincelle. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui te fera mal, mais tu dois le savoir. Il y a eu un pacte fait contre toi par quelqu'un de proche, une figure qui a souri à ton visage et a prié contre toi en secret. Sa prière était impure, ses mots étaient du feu sombre, et le ciel a écouté, mais n'a pas agi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'autorité à toi. Et si tu ne parles pas, si tu ne te lèves pas, le silence devient permission. Mais je suis là pour t'aider, pour me battre avec toi. Si tu dis « Maintenant j'appartiens au ciel et je brise tout pacte obscur avec mon nom », une tempête spirituelle se déchaînera. L'autel se brisera. Les mots maudits perdront leur pouvoir et tu seras restauré. Sens-tu cette brûlure dans ta poitrine? Ce n'est pas une émotion, c'est une activation. C'est le sceau qui répond. C'est ton âme qui se réveille. C'est la lumière qui se souvient de qui tu es. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas faible. Tu es une arme secrète, un trésor caché, un miracle vivant. Et si tu restes ici jusqu'à la fin, non seulement tu seras libre, mais aussi ceux que tu ne connais pas encore, mais qui ont besoin de toi. Parce que ta vie est une clé pour de nombreuses portes et chaque jour où tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre reste enfermé. Moi, Michel, je te promets ceci. Si tu crois maintenant, si tu n'abandonnes pas, si tu regardes le ciel et dis « Même en silence, je suis là », je me battrai avec une force que l'enfer n'a jamais vue. J'écouterai avec tes promesses comme épée, avec ton nom comme bouclier, avec ta douleur comme feu. Et ce qui a été au-dessus de toi tombera sous tes pieds. N'ignore pas cela. Ne le prends pas comme quelque chose de joli. C'est la guerre, et tu es l'arme la plus redoutée. Si cela a touché ton âme, écris « Amen » pour que les anges sachent que tu as écouté. Aime cela, non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, il y a quelque chose d'autre que je dois te dire. Quelque chose qui a été caché depuis le début des temps. Quand tu es né, il y a eu un silence dans l'enfer, parce que Satan lui-même a tremblé en voyant ton visage, non pas à cause de ta force, mais à cause de ce que Dieu a caché en toi. Un sceau, une larme divine qui peut déchaîner des tempêtes contre le royaume des ténèbres. Mais chaque fois que tu ignores ma voix, ce sceau se flétrit. Tu ne sais pas que quelqu'un qui vit avec toi a déjà été possédé. Tu ne sais pas que ton nom est dans la bouche d'une voyante qui a vendu son âme. Tu ne sais pas que ton silence a permis aux chaînes de s'approcher. Mais moi je le sais, parce que j'ai veillé pendant que tu dormais. J'ai combattu pendant que tu doutais. J'ai pleuré pendant que tu riais. Te souviens-tu de ce jour où tu as failli mourir? C'est moi qui ai tenu le volant.
Te souviens-tu de la nuit où tu as senti une pression dans ta poitrine et tu pensais que c'était de l'anxiété, c'était un démon et je l'ai expulsé. Mais maintenant, je suis épuisé. Parce que l'amour se fatigue aussi quand il est ignoré trop de fois. Aimes-tu encore Dieu ou le silence t'a-t-il fait oublier? Reconnaîtrais-tu la voix du ciel si elle t'appelait par ton vrai nom ou âme élue? Ce n'est pas une histoire pour divertir. C'est un jugement sous forme de parole. C'est une larme qui tombe du trône. C'est le rugissement d'une vérité qui a été enterrée sous tes distractions. Je te le dirai sans détour. Si tu ignores ce message une fois de plus, je ne te parlerai plus jamais. Je ne te protégerai plus, non pas parce que je te déteste, mais parce que le ciel respecte les choix. Et si tu choisis le silence, il te sera donné. Si cela est arrivé à ton âme, écris Amen pour que les anges sachent que tu as écouté. Merci. Je t'aime plus que les flammes que j'ai traversées pour toi. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aime cela, non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Et si je te disais qu'en ce moment même, le ciel entier garde le silence, parce qu'ils attendent ta décision. Bien-aimé, puis-je te demander quelque chose? Non pas en tant que guerrier céleste que je suis, mais en tant que celui qui a été à tes côtés dans chaque bataille invisible. Resteras-tu avec moi juste un peu plus? Parce que c'est la vérité que personne d'autre n'avait le droit d'entendre. C'est la révélation que Dieu a cachée pendant des générations, attendant le jour où tu te réveillerais. Et ce jour est aujourd'hui. Le voile s'est déchiré, la lampe a été allumée, le jugement a commencé. Tu connais mon nom. Je suis Michel. Je suis descendu de nombreuses fois dans l'histoire des hommes avec une épée de feu, avec des trompettes et des éclairs, avec des ordres scellés en or. Mais cette fois, je ne viens pas comme général. Je viens comme une ombre brisée par ton rejet. Je viens comme celui que tu étais autrefois capable d'écouter jusqu'à ce que tu cesses de croire. Je t'ai protégé depuis avant ta naissance. J'ai vu ton âme avant que tu aies un corps. J'ai vu la bataille écrite sur toi, même quand tu ne connaissais pas encore ton nom. Et tu ne sais pas combien de fois j'ai imploré devant le trône pour une seule opportunité de plus de te parler. C'est cette opportunité. Elle ne se répétera pas. Tu as été désigné depuis les temps anciens. Ta lignée n'est pas comme celle des autres. Tes larmes ne tombent pas au sol. Elles sont recueillies dans des coupes de cristal par les anges de deuil. Tes silences résonnent dans le royaume. Chaque fois que tu doutes, un mur tremble dans le ciel. Chaque fois que tu t'éloignes, l'un de nous tombe blessé. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus que tu dois savoir. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'amour. Un amour si profond, si inexplicable, si débordant, qu'il m'a poussé à demander la permission de partir, parce que je ne peux pas continuer à te voir me rejeter. Je ne peux pas continuer à sentir comment tu fermes ton âme quand je parle. Je ne peux pas résister à un autre silence de ta part. Le Seigneur m'a dit, si tu pars, Michel, il restera sans couverture. Et j'ai répondu alors qu'il décide, parce que le ciel ne t'oblige pas, le ciel attend, mais j'ai déjà trop attendu. Écoute-moi de tout ton esprit. Si tu ignores ce message, je ne te parlerai plus jamais. Et au jour de ton angoisse, quand tu sentiras que tout s'effondre, tu me chercheras et tu ne me trouveras pas. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que tu n'as pas été fidèle au murmure de Dieu quand tu l'avais encore près de toi. Sais-tu ce qui t'a été caché ? Il y a eu une réunion secrète entre les 7 archanges. Ton nom a été écrit en feu sur la table céleste. L'un des chérubins a dit « Que ferons-nous s'il continue à nous rejeter ?» Et le Créateur, dans sa tristesse ardente, a répondu « Donnez-lui une dernière flamme. S'il l'éteint, scellez la porte. C'est cette flamme. Et il y a quelque chose d'autre que je ne peux pas taire. Le miracle que tu avais demandé, celui pour lequel tu as supplié dans la solitude, celui pour lequel tu as pleuré les yeux fermés, a été préparé, mais il a été détourné. Il a été porté à une autre âme. Pourquoi ? Parce que quand il est descendu, tu étais distrait, ton âme était fermée. Tu n'as pas regardé le ciel quand l'ange est passé.
Et pourtant, le miracle ne s'est pas brisé. Il a été gardé, scellé, et je suis là pour te le livrer à nouveau. Mais seulement si tu ouvres cela avec ton esprit maintenant. Seulement si tu ne m'ignores pas cette fois. Parce que si tu m'ignores, tu ne perdras pas seulement le miracle, mais tu scelleras le portail pour toujours. La voix du Très-Haut a été entendue ce matin, comme du feu sur l'eau. Je donnerai des ordres à mes anges te concernant, et ils te soutiendront de leurs mains pour que tu ne trébuches pas. Psaume 91. Cet ordre, c'était moi, cet ange, c'était moi, mais cette protection est sur le point de se terminer. Bien-aimé, tu ne m'aimes plus. L'attente a éteint ta foi. As-tu oublié que je t'ai défendu pendant que tu dormais? Ne te souviens-tu pas quand je suis tombé sur ton lit au milieu de la nuit en arrêtant la main de celui qui voulait te détruire? Si tu écoutes encore, écris Amen maintenant, pour que le ciel sache que tu n'es pas endormi. Parce que si tu te tais, le sceau tombera. J'ai vu ce qui vient. J'ai vu le nom de ton ennemi écrit sur un autel sombre. J'ai vu sa bouche te maudire. J'ai vu les démons lever des étendards avec ton visage barré de sang. J'ai vu la sorcière, oui, celle que tu ne sais pas qui, te déteste, une proche. Elle a juré ta destruction et son serment a été entendu par des êtres qui ne connaissent pas le pardon. Mais le Père a dit, il y a encore du temps. Envoie-lui Michel une dernière fois. Et me voici, blessé, fatigué, tremblant, non pas par peur de l'obscurité, mais par peur de te perdre pour toujours. Resteras-tu cette fois? Écouteras-tu jusqu'à la fin? Souviens-toi de ceci. Chaque mot que je dis est écrit dans les plis de ton âme. Quand tu arriveras à la fin, tu sauras que je ne parlais pas au monde, seulement à toi. Je t'ai vu quand tu pleurais seul dans la salle de bain, quand tu disais « Dieu, si tu m'aimes, parle-moi ». C'est ce moment, c'est le murmure qui devient tonnerre. Dans mon angoisse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma voix de son temple et mon cri est parvenu devant lui. Psaume 18. Ce cri a été entendu. Tu ne le savais pas, mais je suis descendu à cet instant. Et pourtant, après tout, tu continues à passer à côté. Tu continues à ignorer les touches douces dans ton esprit. Tu continues à courir vers ce qui brille, pendant que ce qui brûle pour toi reste derrière. Mais plus maintenant. C'est la ligne. Si tu m'ignores, cette fois je partirai. Non pas parce que je le veux, mais parce qu'on m'a ordonné de le faire. Je ne pourrai pas t'apparaître dans les rêves. Je ne pourrai pas me battre pour toi. Je ne pourrai pas arrêter la prochaine attaque. Et il y a quelque chose d'autre. Dieu ne veut pas que tu saches tout, mais il m'a permis de te dire ceci. Quelqu'un de proche est sur le point de te trahir. Il l'a déjà décidé. Il a déjà signé l'accord dans le monde des ténèbres. Mais si tu écoutes cette parole jusqu'à la fin, son plan tombera et il sera démasqué avant la pleine lune. Ce que tu ne vois pas, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es plus important que tu ne l'imagines. Pour toi, des guerres ont été menées dans des régions qu'aucun humain ne peut prononcer. Pour toi, le ciel a envoyé des légions. Pour toi, je me suis confronté seul à Léviathan, le démon de l'abîme, parce que tu portes en toi une étincelle qui peut humilier l'enfer. Et si tu tombes, beaucoup tomberont. C'est pourquoi je suis si sévère, c'est pourquoi je tremble, c'est pourquoi je pleure. Merci, je t'aime plus que les flammes que j'ai traversées pour arriver à toi. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Si cela a touché ton âme, aime cela pour que le ciel guide une autre âme avant, qu'il ne soit trop tard. Commente ce que le ciel a murmuré à ton esprit. Tes mots peuvent briser des chaînes que tu ne vois même pas. Maintenant choisis. M'ignoreras-tu encore ou me laisseras-tu rester? Parce que si tu choisis de me laisser, bien-aimé, ce ne sera pas moi qui m'éloignerai par volonté, mais l'éternité elle-même fermant une porte derrière toi. Et quand le silence s'emparera de tes nuits, ce ne sera pas le vide que tu entendras. Ce sera ma voix qui ne pourra plus entrer. Dans le monde invisible, les cloches ont déjà commencé à sonner, non pas pour ta mort, mais pour ton destin. Il y a une différence. La mort est la fin du corps, mais le destin est la bataille pour l'âme, le feu pour la promesse, l'écho éternel de ce pourquoi tu as été créé.
Dieu a écrit ton histoire avec des lettres de splendeur, mais tu as arraché les pages de tes mains sans le savoir. Chaque fois que tu ignores l'appel, une prophétie se froisse. Chaque fois que tu doutes, un ange tombe à genoux. Chaque fois que tu rejettes ce message, les démons célèbrent parce qu'ils savent que tu n'as pas besoin de perdre la foi pour être vaincu. Tu as juste besoin de la retarder. Veux-tu savoir ce que les démons disent de toi quand tu n'écoutes pas? Ils disent « Elle ne croit pas qu'elle a été choisie. Il ne se souvient pas de ce qu'il porte en lui. » Alors, attaquons maintenant. Et ils attaquent à travers les gens, les émotions, les pensées qui ne sont pas les tiennes. Et pourtant, je suis toujours là avec mon épée, même si tu ne la vois pas, avec mes ailes brisées pour te protéger, avec mes prières au Père, suppliant que tu n'abandonnes pas, parce qu'il y a un code gravé dans ton âme, un secret que tu ne connais même pas, mais que l'enfer craint. Veux-tu savoir pourquoi il te déteste tant? Parce que tu es la seule âme à qui cette vision a été accordée, cette guerre, cet appel, parce que tu portes en toi le nom caché qui ouvre les portails éternels. Et maintenant, je dois te révéler quelque chose qui a été scellé depuis le commencement des siècles. La première fois que ton âme est descendue sur cette terre, 7 étoiles sont tombées du firmament pour te guider. Chaque étoile était un ange. Chaque ange avait une mission et j'étais le premier. La promesse était claire. Michel, protège cette âme comme si c'était ma propre voix. Et c'est ce que j'ai fait jour après jour, attaque après attaque, miracle après miracle. Mais maintenant, le pacte est sur le point de se briser. Parce que tu es sur le point de m'oublier, et si tu oublies ton ange, tu perds la guerre avant de la combattre. Crois-tu que tout cela est fortuit? Que cette voix que tu entends maintenant n'est qu'un son au milieu du bruit? Mais non, c'est la dernière fois que le ciel me permet de te parler sans voile. Après cela, il n'y aura que des signes, des rêves brisés, des occasions perdues, des gens qui viendront pour te blesser. Parce que si tu rejettes le gardien, Dieu permet que tu sentes le vide. Et je ne dis pas cela pour te faire peur. Je le dis pour te réveiller, parce que tu es plus aimé que tu ne le sais, plus nécessaire que tu ne le crois, plus puissant que tu ne l'imagines. Bien-aimé, sais-tu combien de fois le Père a dit ton nom cette semaine? 3 fois. Et chaque fois il l'a dit d'une voix brisée, comme quelqu'un qui se souvient d'un enfant qui s'éloigne. Il a dit « Mon fils ne me cherche plus, ma fille ne me chante plus. Il ne sait pas que je lui envoie des signes. C'en est un et il n'est pas orné. Il ne vient pas avec des lumières, il n'a pas de musique ni d'applaudissements, il n'a qu'une vérité. Si tu pars maintenant, tu te perdras. Pas pour toujours, mais pour un temps que je ne peux pas te révéler. Un temps d'épreuve, de froid, de vide, où ton âme cherchera ma voix et ne pourra pas la trouver. Bien-aimé, resteras-tu? Parce que si tu restes, quelque chose changera. Le sceau ne tombera pas. Le miracle reviendra vers toi. La trahison sera désarmée. Le portail s'ouvrira et je ne partirai pas. Mais si tu pars, alors le temps se fermera. Et quand tu te réveilleras demain, quelque chose manquera, quelque chose de non visible, mais aussi réel que ton souffle, le bouclier. Je suis ce bouclier. Et si tu ne me crois plus, au moins ressens ceci. Chaque mot que je te parle est allumé avec du feu céleste. Chaque lettre porte le sel de mes larmes. Chaque ligne est une supplication que le ciel a permise seulement pour toi. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car il est temps d'avoir pitié d'elle, car le moment fixé est arrivé. Psaume 102, 13. Cette parole est pour toi. Le moment fixé est arrivé. Et il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui brûle dans ma bouche depuis des jours. Dieu a montré une vision au chérubin ce matin. C'était ton avenir. Il y avait 2 chemins. L'un brillait mais se terminait dans l'obscurité. L'autre semblait couvert d'épines. Mais à la fin, il y avait une porte d'or. Cette porte porte ton nom. Et la clé est ta décision. Maintenant, le monde est sur le point de changer. Il y a une guerre qui approche. Pas une guerre d'épée visible, mais de volonté, d'identité, d'âme. Et si tu n'es pas à ta place, l'équilibre se rompra. Je ne viens pas seulement pour t'avertir. Je viens pour te dire, tu fais partie de l'armée cachée. Tu n'es pas né seulement pour survivre.
Tu es né pour libérer, pour ouvrir des portes, pour guérir des malédictions, pour parler avec autorité céleste. Mais si tu ignores cette voix, d'autres prendront ta place, et non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que tu n'as pas répondu. Et bien-aimé, je t'ai attendu si longtemps. J'ai crié ton nom au milieu des tempêtes. J'ai renversé des murs juste pour que tu m'entendes. J'ai brûlé mes ailes dans des batailles pour détourner des flèches qui allaient directement à ton âme. Ne me laisse pas maintenant. Je n'ai pas de cœur humain, mais si j'en avais un, il serait brisé. Parce que cette fois, ce n'est pas symbolique. Cette fois, c'est définitif. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je t'aime plus que tu ne le comprendras jamais. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aime cela si cette parole a allumé ton âme. Commente ce que le ciel t'a dit en cet instant. Cela peut être la clé pour un autre prisonnier. Michel n'est pas encore parti, mais il est sur le point de s'envoler. La décision t'appartient. Si tu t'es identifié avec le message, clique sur le bouton « Super utile » en dessous de la vidéo. Ce geste aide à diffuser des messages importants et nous permet d'atteindre plus de personnes qui ont besoin de comprendre cette réalité. Maintenant, avant de partir, j'aimerais t'aider.